à tous et très heureux de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 17 et à partir du verset 5e. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Amen. Vous voyez, le Seigneur donne ici une image qui est très forte parce que on imagine le sycomore qui va se déraciner. Dans un autre passage, il parlera d'une montagne. Et on sait très bien que sur le plan spirituel, le Seigneur veut nous enseigner que lorsque l'épreuve est là, lorsque la difficulté est là, elle se dresse comme une montagne, eh bien on a intérêt bien sûr à rester demeurer dans la foi, mais surtout, comme dira le psaume 121, lorsqu'on a besoin d'être secouru. Le psalmiste dira, eh bien je veux lever mes yeux vers les montagnes, dira-t-il. Je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Eh bien c'est de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Il est bon, lorsque on passe par ce genre de problème, n'est-ce pas, eh bien de lever les yeux vers le ciel et de s'attendre à ce que Dieu intervienne. C'est de lui que nous vient le secours. Donc il est important ici de rester et de demeurer dans cette foi qui n'est pas finalement une grande foi, puisque regardez, ici les disciples vont demander à Jésus d'augmenter leur foi. Jésus ne leur dit pas, je vais tout faire pour que vous ayez une grande foi. D'ailleurs, je crois qu'il a tout fait, puisque la Bible nous dit dans Romains au chapitre 10 que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu, donc qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que notre foi, elle grandit. Bien sûr, avoir une grande foi. Il le dira d'un centenier, dans l'évangile de Matthieu, il dira, mais cet homme a vu son serviteur guéri, n'est-ce pas, un homme qui a eu cette foi, hein, il a demandé à Jésus de venir prier pour le serviteur, et Jésus lui a dit, mais quand tu vas rentrer chez toi, eh bien, ton serviteur, tu vas le trouver guéri. Et c'est ce qui s'est passé quand vous lisez la parole de Dieu. Mais cet homme a eu la foi, et Jésus dira, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh, merci Seigneur quand on a une grande foi. Mais je crois que si notre foi est petite, voyez-vous, ce qui est important, et c'est pour cela que Jésus va répondre ainsi aux apôtres, ce qui est important, c'est que notre foi, elle soit vivante. Et si Jésus parle du grain de sénévé, c'est parce qu'il sait que dans le grain de sénévé, il y a un principe de vie que nous n'allons pas trouver dans une toute petite, il aurait pu dire, si vous aviez de la foi comme un grain de poussière. Un grain de poussière, c'est une matière morte, il n'y a pas ce principe de vie. Et quand je fais le parallèle avec le grain de sénévé, principe de vie, et le grain de poussière avec cette matière qui est morte, n'est-ce pas? Eh bien, je pense à ceux qui ont aussi une foi qui est morte. Ça existe, la Bible le dit. La Bible dit que c'est Jacques qui le dira, et il dira, mais que si la foi n'est pas suivie d'œuvres, eh bien la foi, elle est morte. Alors on sait très bien que les œuvres, ce ne sont pas les œuvres pour être sauvés. Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dira, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous fait. Foi placée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sous la croix du calvaire et qui est ressuscité pour notre justification. Que son nom soit béni. Alors le grain de sénévé, principe de vie, un principe de vie, voyez, il faut que notre foi le soit vivante. La foi morte, j'y reviens, c'est, par exemple, cette foi, quand on vous dit, mais moi, je suis croyant, j'ai la foi, mais, voyez, justement, je ne pratique pas, Quelqu'un disait, il n'y a pas très longtemps, alors, moi je pratique, mais je n'ai pas la foi. Voyez, c'est difficile quand même à comprendre. Hein. Ça, ce sont des fois qui sont mortes. Ça, c'est le grain de poussière, voyez. Mais le grain de sénévé. Les principes de vie que nous allons trouver dans le grain de sénévé, tout d'abord, il y en a un, c'est le côté gustatif. Hein, puisqu'on fera de la moutarde avec ce grain de sénévé. Et on sait tous très bien, quand on en prend avec modération, voyez, parce que ça peut faire un effet contraire aussi, hein, eh bien, la moutarde, ça apporte du goût. Et je crois que cette foi qui est petite et qui est vivante, dans notre vie en tant que chrétien, elle doit apporter du goût, donner envie à tous ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent, n'est-ce pas? Envie de faire les mêmes expériences que nous, être comme nous aussi. Je crois que c'est un bon témoignage que nous pouvons apporter. Et puis aussi, il y a, dans un autre domaine, le grain de sénévé a des qualités médicinales.
Alors je me suis un petit peu documenté et j'ai regardé. Alors il nous est dit que le grain de moutarde, concernant ses propriétés médicinales, eh bien, peut favoriser la digestion, peut stimuler la circulation sanguine, apaiser certains problèmes respiratoires. Elle peut être aussi un baume sur nos blessures. Alors, c'est pas évident à saisir, mais quelque part, vous voyez, je me suis dit, sur le plan spirituel, eh bien, favoriser la digestion. Dites-moi, pardonnez-moi de le citer ainsi, mais ça vous est peut-être arrivé un jour de vous dire, mais ça, j'ai du mal à le digérer. Mais vous voyez, cette foi qui est petite, qui est vivante, elle va nous donner de passer le cap et de pouvoir passer au-dessus du problème, de la circonstance douloureuse que nous avons peut-être vécue ou que nous sommes en train de vivre peut-être pour quelqu'un. La circulation sanguine, on peut parler d'une bonne santé. Cette foi qui est petite et qui est vivante, eh bien, ça apporte une bonne santé aussi, spirituelle. Et puis ça guérit les blessures, vous voyez. Je crois que c'est ce que fait la foi dans notre vie, cette foi que nous avons. Si votre foi elle est petite aujourd'hui, eh bien, je pense que on demandera au Seigneur, augmente-nous la foi, mais surtout, je crois que ce qui est important pour nous, c'est eh bien, de se dire, mais cette foi, moi je veux qu'elle reste, qu'elle demeure vivante dans mon cœur, dans ma vie, et qu'elle puisse m'aider à pouvoir avancer comme le Seigneur le désire. Alléluia. Alors, voyez, augmente-nous la foi. Si vous aviez cette foi, et je pense et j'espère que pour la plupart, vous qui écoutez ce message, vous avez cette foi dans le Seigneur, alléluia, eh bien que cette foi vous aide à être un témoin, ça apporte du goût, ça apaise, ça nous aide, ça facilite beaucoup de choses, eh bien qu'il en soit ainsi pour vous en cette journée, et que Dieu vous bénisse, alléluia. Je vous dis au revoir, à bientôt chers amis, soyez bénis.